retrouve aujourd'hui pour un book haul. J'ai 15 livres à vous présenter, essentiellement des graphiques, ça change d'habitude. Et on va commencer tout de suite. Je vais d'abord vous présenter Japorama de Marco Reggiani et Sabrina Ferrero. Donc c'est un livre graphique du coup qui parle du Japon, de toute la culture, donc par exemple des habits traditionnels, par exemple cette page là, fumer, comment ça se passe au Japon. On a aussi quelques pages sur les lieux cultes du Japon. Enfin voilà, c'est un livre graphique du coup qui, je dirais, résume pas mal la vie au Japon en fait. Donc je le disais, je ne suis pas du tout passionnée par le Japon, mais j'aime beaucoup apprendre les différents modes de vie, les différentes cultures des pays, continents et tout ça. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, et puis on va pas se mentir, il est super beau ce livre. Il est magnifique, donc je suis hyper contente de l'avoir enfin acheté, surtout que ça fait, je dirais, au moins 1 an qu'il est dans ma wishlist et qu'à chaque fois je me dis il faut que je l'achète. Je ne le fais pas. Bah non. Voilà, donc maintenant c'est chose faite, je suis super contente. Voilà, encore une petite illu pour la route. Là c'est sur les geishas et les maisons de thé. Voilà, ça promet d'être super intéressant. Je me suis pris, et ils meurent tous les deux à la fin, de Adam Silvera. Donc comme le titre l'indique, on va suivre 2 personnages qui vont mourir. N'est-ce pas joyeux? Donc voilà, ils reçoivent, Matteo et Rufus reçoivent un jour un appel leur annonçant du coup qu'ils vont mourir en fin de journée et que du coup il faudrait qu'ils profitent pleinement de cette dernière journée avant de mourir. Et du coup ils ne se connaissent pas du tout, mais ils vont aller tous les deux sur l'application Un Dernier Ami et ils vont tomber l'un sur l'autre et du coup vivre cette journée, j'ai envie de dire comme si c'était la dernière, mais oui c'est vraiment la dernière pour eux, donc voilà. Ça promet d'être super intéressant parce que c'est vrai que dans la littérature on a souvent tendance à lire que le personnage en fait fait une quantité de choses qu'il aurait voulu faire avant de mourir, mais ça se passe sur un temps assez long, ou alors finalement le personnage ne meurt pas, alors que là on sait que les personnages vont mourir en fait, donc c'est encore plus intense je trouve, vu que là on va vraiment être plongé au cœur de 2 personnages qui n'ont que 24 heures pour vivre la meilleure journée de leur vie. Je vais vous mettre une petite icône par-ci par-là parce que je n'ai pas encore reçu les livres, mais j'ai commandé You Know I'm No Good de Jessie Anne Foley. Donc c'est un livre qui me tente beaucoup parce que le résumé a l'air complètement dingue. On va suivre une jeune fille du coup qui fait pas mal de conneries, qui n'a pas forcément les meilleures fréquentations du monde, qui n'a pas de bonnes notes à l'école, qui va à des soirées assez alcoolisées, qui fait pas mal de conneries. Et du coup, un beau jour, sous l'influence de l'alcool, elle frappe sa belle-mère et du coup son père a trouvé la seule solution de l'envoyer dans une sorte de pensionnat en fait, où du coup elle va être recadrée. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup en fait, c'est que déjà tout ce qui est institut, pensionnat et tout ça, déjà de base ça m'intéresse beaucoup, mais encore plus quand le personnage principal a une problématique, un passé assez douloureux qu'il faut essayer de guérir. Et en plus de ça, là on a aussi les autres pensionnaires de cette institution du coup qui ont eux aussi des soucis, donc je pense que ça va être très intéressant. Et c'est aussi à viser, je dirais, réflexion sur la société, sur est-ce que quand on fait beaucoup de conneries en étant une fille, est-ce que ça serait pas plus grave que si on était des garçons? Voilà ce que ça veut dire en gros. En fait, ça remet un petit peu en question la vision de la société par rapport aux conneries en fonction du genre. Voilà. Je me suis ensuite acheté ce livre-là qui n'était absolument pas prévu. Donc il s'agit de Ne m'oublie pas de Alix Garin. Donc ça parle d'Alzheimer. On va suivre du coup cette femme qui va kidnapper sa grand-mère en fait de la maison de retraite où elle est. Pour en fait aller faire un voyage et retourner sur les terres de l'enfance de sa grand-mère afin de voir la mère aussi. Et du coup afin de lui faire voyager physiquement, enfin faire un vrai voyage physique et mental une dernière fois. Voilà, donc déjà je trouve que le titre est très fort, très très fort. Ne m'oublie pas, c'est très fort.
La couverture aussi est très forte et pour l'avoir déjà lu, je peux vous dire que la fin... la fin aussi est très forte. Donc je vais vous montrer quelques illustrations quand même, ça peut être pas mal. Donc tac. Et une petite dernière pour la route. Je me suis enfin procuré Appelez-moi Nathan de Catherine Castro et Quentin Zuthion. Donc, comme le titre l'indique, on va parler de transidentité. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire ça en littérature. Et ça fait très longtemps que je voulais le lire, donc là ça va être l'occasion de pouvoir vraiment me plonger à fond dans le sujet. Je vais vous montrer quelques petites illustrations. Pour être tout à fait franche, j'aime pas les illustrations, c'est pas du tout mon type de dessin. Mais voilà, hein, si on se base juste à l'apparence et pas au contenu, c'est pas forcément toujours intéressant. Voilà, une petite dernière pour la route, si j'arrive à changer de page. Hop, voilà. Donc c'est un livre qui me tente beaucoup en fait parce que je sais que malheureusement encore aujourd'hui la transidentité c'est parfois tabou, parfois très mal vu, alors que finalement c'est des personnes qui ne font absolument rien de mal, hein, voilà. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, aussi parce que finalement j'en sais très peu sur ce sujet, sur les sentiments qu'on peut ressentir, sur la manière dont ça peut se faire, du regard des autres, des peurs qu'on peut avoir. Donc je pense que c'est un livre qui va m'apprendre beaucoup de choses. J'ai fait un petit truc de livre et du coup je me suis penchée sur celui-ci, donc il s'agit de Je voulais juste dire de Emily Trunco et Lisa Congdon. Donc le principe en fait de ce livre qui est basé sur un blog en fait, un vrai blog du coup, en fait c'est de poster, enfin d'envoyer virtuellement les lettres que nous n'avons jamais envoyées à la personne à laquelle on a écrit ces lettres en fait. Donc c'est très intéressant, franchement j'avais un petit peu peur de cette lecture, je me suis dit mais je vais forcément m'ennuyer, ça va pas être foufou parce que je connais même pas ces personnes, je ne sais même pas à qui elles s'adressent. Bon voilà, j'étais assez dubitative. Au final je suis assez surprise parce que franchement je l'ai lu très rapidement ce livre, hein. Je me suis dit je vais faire une overdose hyper vite, pas du tout, pas du tout. Je l'ai lu très très vite, c'était très intéressant et en fait c'est par thème entre guillemets. Donc il y a par exemple un thème sur la famille, sur l'amour, sur les ruptures. Celui sur les ruptures m'a beaucoup touchée, sur le deuil, sur l'amitié, enfin voilà, c'est plein de... Bon j'arrive pas à trouver de pages évidemment, mais voilà, c'est plein de thèmes comme ça, de thématiques. Et c'est super intéressant car c'est super varié. Voilà, donc j'ai bien aimé ma lecture, vraiment, ça m'a fait littéralement voyager en fait. Et certaines lettres m'ont beaucoup plu, beaucoup touchée, qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Et c'est très bête, hein, mais à travers ce livre, il y a eu certaines lettres où je me suis sentie soutenue, alors que ce n'était pas du tout adressé à moi. Voilà. Toujours en troc, je me suis penchée sur celui-ci, donc Mes enfants volés de Sultana Kuman avec Jean-Paul Procureur. Donc c'est un livre honnêtement dont je n'ai jamais entendu parler. Donc c'est un témoignage comme on peut le voir. Vous savez que j'aime énormément tout ce qui est biographie, autobio et témoignage. Je trouve que c'est toujours des histoires, enfin le plus souvent des histoires extrêmement tristes mais qui sont enrichissantes en fait, pour moi en tout cas. Donc voilà, c'est vrai que je ne me suis jamais penchée sur le kidnapping d'enfants parce que peut-être que je me trompe, hein, mais encore une fois dans la littérature c'est pas un thème que je vois régulièrement. Donc là franchement j'ai sauté sur l'occasion quand la personne du coup m'a proposé d'échanger des livres. Et c'est vrai que je suis très intriguée de découvrir cette histoire, de découvrir comment on a pu en arriver là, et surtout de découvrir l'horreur qu'une mère a pu vivre. 13 ans, voilà. Son ex-conjoint a enlevé ses 3 enfants pendant 13 ans. C'est énorme, 13 ans. C'est énorme. Du coup, voilà, j'ai très envie de découvrir ce témoignage parce que je sais que ça va être dur, je sais que moi, ça va me permettre de réfléchir, de prendre conscience de certaines choses. Et j'aime beaucoup prendre conscience des choses et remettre un petit peu en question le monde et tout ça. J'ai pris Pionnière, 50 femmes au destin extraordinaire.
Oh, il n'y a pas d'auteur. Est-ce que ce serait pas un collectif par hasard? C'est un collectif. C'est pour ça. Donc, c'est ma lecture en cours d'ailleurs, je l'ai commencé. Vous savez du coup que j'ai lu les 2 tomes de Culotté, qui étaient très sympathiques, et j'ai lu plus récemment les portraits extraordinaires d'enfants. Vous voyez un petit peu. Et ça me manquait en fait de lire des histoires hors du commun, de personnes qui ont changé le monde. Du coup, bah voilà. J'ai ce petit livre avec 50 femmes en plus de ça, des femmes que je ne connais pas du tout, des femmes que je connais. Voilà, donc clairement je vais m'éclater durant cette lecture, j'ai vraiment hâte. Les illustrations, je les trouve vraiment très très belles. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Ah, George Sand, par exemple. Voilà, c'est... Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup ce livre. J'ai lu 2 histoires de femmes, hein, honnêtement. Et je suis fan, en fait. Je suis complètement fan. Je trouve que c'est très bien écrit, très bien raconté, c'est très bien illustré. Ça donne vraiment envie de se plonger dedans. Donc là, j'ai vraiment de quoi faire. Je suis très 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 contente et je vais bien prendre mon temps pour lire ça et puis pour découvrir chaque parcours de ces femmes. Je vais maintenant vous présenter encore une fois une petite illustration par-ci par-là du livre oh mince, Mes ruptures avec Laura Dean de Rosemary Valera O'Connell et Marika Tamaki. Je me suis fait une petite feuille hein, parce que... zéro mémoire. Alors, donc dans cette histoire, donc c'est un livre graphique, du coup, comme l'indique le titre, on va suivre une jeune fille qui est follement amoureuse d'une certaine Laura. Cette fameuse Laura, du coup, elle est assez, je dirais, libre en fait. Elle se colle pas forcément d'étiquette, en couple, il faut rester en couple, machin. Et du coup, c'est pour ça, il y a eu plusieurs ruptures entre Laura et cette jeune fille. Donc cette jeune fille, elle en a énormément souffert et du coup, on va suivre en fait son parcours et ses diverses ruptures avec Laura. Comment elle surmonte tout ça, comment elle finit par se dire bah merde, c'est bon, ça suffit. Donc voilà, j'ai lu ce livre en fait parce que j'étais très intéressée par le sujet forcément. Je voulais voir si ça pouvait m'apporter quelque chose dans la vie. Malheureusement, j'ai pas du tout aimé ma lecture. Donc voilà, j'ai tenté, mais en tout cas voilà, ça parle de rupture et de multiples ruptures avec une personne précise. Mais même si j'ai pas aimé, je pense que certaines personnes peuvent aimer, peut-être même se reconnaître. Donc voilà, je me suis pris Woman World, mais c'est vraiment, genre c'est le book haul des graphiques quoi, c'est presque pas de roman. Donc c'est de Aminder Dhaliwal, donc comme le titre l'indique, c'est un monde de femmes. Les hommes ont existé mais ils n'existent plus et du coup forcément il faut se reconstruire en tant que peuple, enfin planète sans hommes. Donc ça m'intéressait beaucoup en fait, voilà, parce que c'est clairement à visée féministe. Puis j'étais très curieuse, je me pose vraiment la question, s'il n'y avait pas d'hommes sur Terre, qu'est-ce qui se passerait? Comment ça se passerait? Voilà, donc j'attendais beaucoup de ce livre. Je vais pas m'étaler plus sur ça, sur cette lecture, vous en saurez plus en point lecture. Je vais vous montrer les illustrations. C'est par contre bourré d'humour, voilà. C'est bourré d'humour. Bon, elles sont un petit peu simples les illustrations, mais il y a beaucoup d'humour. C'est très... vraiment genre, il y a des pages où je me suis dit... Hein? Voilà, à partir de ce moment-là, on sent que c'est un peu farfelu. Donc voilà, encore, et cette fois-ci c'est la dernière petite illustration par-ci par-là. Donc je vais vous parler du tatoueur d'Auschwitz de Ifer Maurice. Donc c'est une histoire vraie en fait, qui s'est réellement passée. Donc on va suivre un homme, je ne sais plus son nom, qui du coup était tatoueur à Auschwitz et Birkenau. Et il est tombé fou amoureux d'une femme en fait, qu'il a tatoué, mais vraiment un coup de foudre, et du coup on va suivre cette histoire vraie, je le rappelle encore, hein, de ces deux personnes en fait qui vont vivre une histoire à travers autant de malheurs et autant d'horreurs. J'ai reçu L'odeur de la pluie de
Gwendoline Vervel en service de presse, donc sur Babelio, une masse critique privée. Honnêtement, alors, c'est un livre jeunesse, adolescent, où on suit 3 personnages. Donc d'un côté, il y a Mélodie et Faustine qui sont meilleures amies, et chaque année, elles décident d'un pacte, donc d'un objectif à réaliser dans l'année. Et cette fois-ci, c'est de faire leur première fois. Voilà, et si possible, avec les garçons les plus populaires du lycée. Et on a Fred qui est né fille, et qui ne se reconnaît pas dans ce sexe et du coup est un garçon. Donc on va parler encore une fois de transidentité. J'étais assez dubitative en fait quand j'ai commencé ce livre, hein, je vais être honnête. C'est horrible ce que je dis, c'est horrible, c'est des gros préjugés, vraiment. Je me suis dit ça va vraiment être quelque chose d'adolescent, de trop jeunesse, pas forcément mature. C'est ça qui me faisait vraiment peur et j'ai été extrêmement surprise. Ce livre, c'est de la grosse bombasse. Voilà, voilà, l'autrice aborde vraiment des sujets très sérieux et très importants comme le viol, les agressions sexuelles, la transidentité, le harcèlement scolaire. Ce livre, il est mais incroyable. Il m'a vraiment mis beaucoup d'émotions dans le cœur. Et vraiment, tous mes a priori au début, franchement, ils se sont volatilisés en quelques secondes. Voilà. Si vous n'êtes pas fort, si vous avez un petit peu peur de vous lancer dans cette lecture-là, parce que peut-être que pour vous ce serait trop jeunesse, trop ado, sachez qu'il y a vraiment une grande maturité derrière ce livre. Vraiment, ça se dévore, c'est un super livre. J'ai ensuite reçu un autre service de presse, donc le premier tome de Cheveux au vent, Les échappés de Garance Solveig. Donc c'est un livre qui a été directement envoyé par l'autrice que je remercie. Donc pareil, je l'ai commencé. Donc on va suivre 3 femmes qui se connaissent en fait. Voilà. Et en fait on est dans une société assez similaire à la nôtre en fait. Puisque dans ce monde, les femmes littéralement en fait n'ont pas le droit de porter de pantalon, n'ont pas le droit de travailler. Ça vous dit quelque chose je pense, hein? Oui. Ça a parfaitement existé dans ce monde. Oui, oui. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça peut aussi beaucoup vous intéresser puisque là, on va clairement suivre des femmes en fait qui ont envie de s'émanciper, qui ont envie de faire quelque chose de leur vie, qui en ont marre d'être interdites de porter un pantalon. Voilà, donc je suis très curieuse. Honnêtement, finalement, le résumé en dit pas tant que ça. Et j'ai commencé quelques chapitres et c'est assez... Je sais pas comment décrire cette sensation. C'est fort en fait. C'est fort. Et il y a vraiment quelque chose derrière chaque chapitre en fait. Ça ne veut rien dire ce que je raconte. Je me suis commandé Formica de Fab Caro. Donc une tragédie en 3 actes. Donc ici on est sur un repas de famille en fait. Comme la plupart des repas de famille. Bon, j'espère pas pour vous. Mais ça a tendance à dégénérer sur certains sujets. Donc honnêtement je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je sais juste que le fameux repas de famille ne va pas se passer comme prévu. Voilà. Et je me suis fait littéralement spoiler en ouvrant les pages. C'est pas grave, je vais faire comme si j'avais rien vu. Je vais vous montrer quelques illustrations. Donc c'est pareil, c'est pas du tout mon type de... C'est pas mon type d'illustration honnêtement, je trouve pas ça très beau. Mais encore une fois, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Le contenu est peut-être extraordinaire, puis peut-être que ce sera drôle, en plus de ça, ou loufoque. J'ai reçu un service de presse, la première fois j'avais 6 ans, d'Isabelle Aubry, donc c'est un livre que j'ai déjà lu, c'est un témoignage qui parle de l'autrice en fait, oui, de l'autrice quand elle était très jeune et qu'elle s'est fait abuser et violer par son père, battue et tout ce qui s'ensuit. Et de ce qui s'est passé après, à l'âge adulte, des répercussions et tout ça. Donc, honnêtement, ça a été une lecture difficile à lire. Ça a été très dur, mais j'ai trouvé ce livre extraordinaire en fait. Parce que ça m'a permis de me questionner sur beaucoup de choses, de réfléchir à beaucoup de choses. Et ce que j'aime aussi dans les témoignages, c'est que généralement, la plupart du temps, quand on écrit ça,
c'est qu'il s'est passé quelque chose de bien, entre guillemets, une fin heureuse. Voilà. Donc ici, on a notre fin heureuse et pour moi, elle est hyper essentielle. Je pense vraiment que c'est très important à lire en fait. Donc je vous conseille vraiment ce livre si vous avez le courage de le lire, bien sûr, parce qu'il est très difficile, hein, c'est plein d'émotions. Et je vais enfin terminer avec encore un livre graphique, donc Blanc autour de Wilfried Lupano et Stéphane Fert. Donc c'est un livre, comme l'indique le titre, d'une jeune fille de couleur noire du coup, qui va étudier dans une école pour personnes blanches. C'est incroyable ce que je dis quand même, hein, c'est... Et finalement, la maîtresse en fait qui éduque ces jeunes filles, en fait, elle se rend compte que finalement elle n'a plus envie d'enseigner à des personnes de couleur blanche et qu'elle préfère largement éduquer des jeunes filles de couleur noire qui n'ont pas du tout la chance d'avoir accès à l'école en fait, parce que comprenez-vous, la couleur de peau change tout. Donc on va suivre plusieurs jeunes filles du coup qui vont finir par aller à l'école. Et du coup on va voir un petit peu comment ça se passe, surtout au niveau du village et des personnes du village qui vont littéralement s'opposer à cette idée. Donc littéralement, hein, on parle de racisme. Je vais vous montrer les illustrations, c'est pareil honnêtement. Sur la couverture je trouve ça très joli, mais quand j'ouvre à l'intérieur je trouve pas ça spécialement beau. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, et je trouve aussi que c'est très compliqué, de différencier les personnages parce que ils ont à peu près tous la même tête en fait, donc c'est très compliqué. Voilà, pareil, c'est pas trop mon style de graphisme, mais pour la troisième fois de la vidéo, il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà, c'était un très long book haul, je vais m'amuser au montage, tranquille. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!